Salut tout le monde et bonne année. J'espère que vous avez passé de superbes fêtes de fin d'année, que vous avez profité de votre famille, de vos amis. Aujourd'hui, vidéo assez simple parce que je suis fatiguée. Ça va être une vidéo sur ma pile à lire d'hiver, donc c'est majoritairement des livres qui m'ont été offerts à Noël par ma famille et mes amis. Il y a de tout genre, de tout style. On a du thriller, un peu de romance, on a de la BD, donc ça va être assez intéressant. Évidemment, il y a des livres que je n'ai pas encore ou que j'écoute uniquement en livre audio, mais je le préciserai et je vais quand même les présenter parce que c'est tout aussi intéressant. Le premier livre de ma pile à lire d'hiver, c'est La femme de ménage de Freida McFadden. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Donc c'est un thriller. Millie est une femme dont on connaît peu de choses, on sait juste qu'elle est femme de ménage dans la famille des Winchester et elle profite de ce métier parce que aucun autre établissement ne veut d'elle et ça lui offre un toit sur la tête gratuitement, elle n'a pas besoin de payer de loyer, mais elle découvre petit à petit que la famille Winchester et surtout la mère de famille, Nina, a ses secrets et agit de manière plutôt étrange. Elle est assez lunatique, elle va avoir des pertes de mémoire, elle va passer du tout au tout avec Millie, d'une femme très gentille, très compréhensive et avec beaucoup de gratitude envers Millie, à une femme détestable qui agit de manière presque tortionnaire avec sa femme de ménage. Millie va découvrir qu'il y a une rumeur circulant sur le fait que Madame Winchester a essayé de noyer sa fille, Cecilia, quelques années auparavant lorsqu'elle était encore bébé. Toute cette ambiance va mettre Millie sur ses gardes et elle va enquêter un peu de son côté pour essayer de découvrir qui est vraiment Madame Winchester. Le seul personnage où elle arrive à peu près à se rapprocher, c'est Monsieur Winchester, qui lui est assez cordial avec elle. Et il y a quelque chose qui la dérange encore plus dans cette maison, plus que Nina, plus que Madame Winchester, c'est le fait qu'elle dort dans une chambre de bonne au grenier. Ça encore, bon, on peut comprendre. Mais il y a un verrou qui ne ferme que de l'extérieur et elle ne comprend pas pourquoi. Le deuxième livre sur ma pile à lire d'hiver, c'est Ashes Falling for the Sky 2 de Ningerman et Mathieu Guibé. Donc attention, spoiler alerte, si vous n'avez pas lu le 1, le synopsis de celui-ci risque de vous spoiler le premier tome. On peut voir qu'il est déjà bien annoté parce que c'est l'exemplaire de ma meilleure amie qui l'a adoré. Je lui fais confiance, j'ai confiance dans ses goûts et de toute façon j'ai adoré le premier, donc on y va pour le deuxième. Donc c'est une sorte de romance, de drame, je sais pas vraiment si on peut qualifier ça de vraie romance. Je dirais que c'est une sorte de romance un peu dramatique. Et donc dans ce tome-là, Sky va essayer d'avancer vers le futur, de se construire un nouveau futur, malgré le fait que Ash soit partie à New York. Elle essaye d'avancer en ayant appris sa grossesse, qu'elle porte l'enfant de Ash, tandis que Ash lui reste à New York avec Sybil et son fils et va ressasser le passé en essayant de passer outre le deuil de son meilleur ami Zach, qu'il n'a toujours pas réussi à faire malgré les 4 ans qui sont passés. Mais un jour, leurs chemins se croisent et les non-dits vont exploser, tout ce qu'ils ont gardé pour eux vont éclater, et les démons qu'ils essayent tous les deux d'affronter, donc pour Sky c'est l'abandon de Ash, et pour Ash c'est le deuil qu'il n'arrive pas à faire de Zach, vont les poursuivre. Le troisième livre sur ma pile à lire d'hiver, c'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Donc c'est le deuxième tome de la série Seasons. Le premier, on l'avait vu dans mes lectures d'automne, c'est Un automne pour te pardonner. Et cette fois-ci, on suit une amie de Camélia du premier tome, Lily Pam, qui est une patineuse artistique de talent, prête à tout pour son sport, prête à tout pour son art, prête à tout pour sa compétition. Et un jour, elle se retrouve à faire une compétition en partenaire avec Orion Williams. Orion Williams, que certains appellent le maudit, qui a quitté le monde du patinage artistique il y a 3 ans parce qu'il se croyait maudit, car toutes ses partenaires de patinage ont eu un accident ou quelque chose s'est mal passé dans leur vie après qu'elles aient travaillé avec lui. Mais en voyant le talent de Lily, il se dit qu'il peut faire cet effort et travailler avec elle. Pour elle, pour sa réussite et pour son ambition.
mais ils ont des débuts pour le moins houleux et leur coach va les forcer à vivre 4 mois ensemble dans la même maison. Lily va tout tenter pour que Orion se motive à gagner cette première place pour elle, à ce qu'elle gagne la médaille d'or et qu'Orion retrouve un peu d'estime de lui en se disant qu'il n'est pas maudit et qu'il a le droit au bonheur. Donc c'est facile de deviner que ce livre est une romance, mais ça ne parle pas que d'amour, ça va aussi parler de dépassement de soi, de ce que j'ai compris, d'estime de soi, de fierté, de se sentir exister et de trouver sa valeur autrement que par la perfection. En parlant de romance, je vais montrer la deuxième romance sur ma pile à lire, mais elle n'est pas encore sortie, donc évidemment je n'ai pas en physique. C'est Nothing Like the Movies de Lynn Painter. Donc encore une fois, spoiler alert, si vous n'avez pas lu le premier tome, Better Than the Movies, le synopsis de ce deuxième tome va vous spoiler. Ce livre sort le 16 février, il me semble, publié par la maison d'édition Comet. C'est comme ça que j'ai appris sa sortie. Donc dans ce tome, on apprend que Wes et Liz se sont séparés pendant 2 ans. Liz est partie vivre à Los Angeles pour conquérir ses rêves, tandis que Wes, lui, a eu un accident familial et a dû renoncer à ses ambitions pour retourner dans sa ville natale. Mais lorsque Wes revient sur le campus universitaire, il décide de reprendre sa vie en main, de reprendre ses rêves en main et surtout de reconquérir le cœur de Liz. Mais après 2 ans, est-ce que Liz lui laissera une seconde chance et surtout pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés en premier lieu? Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est une lecture assez doudou, donc j'ai très hâte de lire le deuxième. Je serai clairement aux portes des librairies dès que ce livre sort. Ensuite nous avons un autre thriller, Norfairville de Frank Tillet. Donc l'histoire se déroule dans une ville fictive, Norfairville, qui est une ancienne cité minière située au nord du Québec. Le corps mutilé d'une jeune Française est retrouvé près d'une cité autochtone, ce qui conduit une jeune policière à mener l'enquête. Elle est rejointe très vite par un criminologue français, et ensemble, ils devront résoudre ce meurtre dans une communauté qui est plutôt méfiante et distante avec eux. Donc de ce que j'ai compris, ce livre va parler du racisme, du colonialisme et des violences faites aux femmes autochtones. Donc je trouve ça intéressant de mêler thriller et critique sociétale. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'avant-dernier roman que j'ai sur ma pile à lire, après on passera au BD, c'est Meurtre, mode d'emploi de Holly Jackson. Donc ce livre est depuis très longtemps sur ma liste d'envie, mais je me suis dit, je suis dans une humeur un peu polar, un peu thriller, et j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre, même si c'est un thriller pour les adolescents jeunes adultes. Et donc je me suis dit, pourquoi pas maintenant? Donc Pippa est une adolescente qui vit dans une ville où un crime a eu lieu il y a plusieurs années. Sin Singh, désolée pour la mauvaise prononciation, s'est dénoncé comme auteur du crime de sa petite amie, Andy Bell, avant de se suicider, et la police du coin a classé ça dans les affaires classées. Mais Pippa, elle, n'y croit pas une seconde et réouvre l'enquête de son côté. Elle va interroger les habitants du coin, les proches, pour savoir qui étaient vraiment ces gens et ce qui s'est vraiment passé. Et à force de creuser, Pippa va déterrer un secret compromettant au sujet de Andy, la fille qui a été assassinée quelques années auparavant. Mais en cherchant un potentiel meurtrier qui court toujours, Pippa met elle aussi sa vie et sa sécurité en danger. Donc entre enquête et survie, que va-t-elle choisir? Donc je sais que c'est une saga en 3 tomes. Si le premier tome me plaît, évidemment, je lirai les autres. Et de cette autrice, j'ai également lu Five, qui est aussi un thriller que j'ai lu cet été, et j'avais beaucoup aimé. La fin était assez surprenante, j'ai trouvé que c'était assez bien écrit. C'était pas non plus une plume exceptionnelle, mais j'avais trouvé ça très intéressant, et pour un thriller, c'était assez prenant. Donc j'en attends tout autant de ce livre. Et maintenant, le dernier roman de cette pile à lire, c'est Intermezzo de Sally Rooney. Malheureusement, je ne l'ai pas en format physique, je ne l'écoute qu'en livre audio pour l'instant, mais je compte bien me l'acheter en papier parce que la couverture est extrêmement jolie et je veux la voir dans ma bibliothèque. Donc, j'avais déjà lu Normal People de Sally Rooney que j'avais beaucoup aimé. Son écriture, c'est une sorte d'analyse
de comportement. Normal People, c'était une analyse des jeunes couples, de la découverte de la sexualité, de la découverte de l'amour, du rapport à l'homme, à la femme, à la relation, du rapport également à la famille. Et dans ce deuxième livre, Intermezzo, elle va parler des problèmes familiales, du deuil et du rapport entre frères. Peter, 32 ans, et Ivan, 22 ans, sont deux frères qui ne se sont pas parlé depuis des années. Peter est un avocat à succès, mais il a ses propres tourments émotionnels. Tandis que Ivan, lui, est un joueur d'échecs à succès, mais est extrêmement maladroit dans ses relations sociales. Et c'est après la mort de leur père que les deux frères vont se rapprocher et se retrouver, tout en faisant face à leurs désaccords, à leurs disputes, à leurs problèmes et tout ce qui leur a poussé à s'éloigner en premier lieu. Donc de ce que j'ai cru comprendre de ce synopsis, c'est que ça va être surtout une analyse émotionnelle du rapport à la famille, au deuil et aussi aux inégalités sociales. Maintenant, on va passer aux deux derniers livres, si on a pu la lire, mais qui cette fois sont des BD. Le premier livre, c'est une BD jeunesse, c'est Les Carnets de Cerises, le tome 6, La parenthèse de l'oubli de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Les Carnets de Cerises, c'est une BD que je lisais quand j'étais petite. C'est, je crois, la première BD que j'ai jamais lue. Et je l'ai achetée par nostalgie. Donc, spoiler, si vous n'avez pas vu les 5 premiers tomes, mais après, c'est une BD jeunesse, donc c'est peut-être pas pour le goût de tout le monde. Mais Cerise a toujours écrit et tenu un journal intime. Elle a toujours rêvé d'être romancière. Et un jour, sa mère, son beau-père et son demi-frère partent au tour du monde pendant 1 an et elle va tenir un carnet en essayant de faire face à ses angoisses. Elle va découvrir un peu la vie d'adolescente, ce que c'est de ne pas forcément se sentir à sa place. Elle va découvrir les problèmes d'écologie en faisant le tour du monde, des inégalités sociales, des inégalités sociétales et elle va essayer de renouer un lien avec sa mère qui est un thème central de cette série de BD. Les Carnets de Cerises, c'est sa relation avec sa mère et elle va essayer de renouer un lien sain et d'amour avec sa mère qui s'est un peu déchirée à travers les années. Donc cette BD va parler de l'écologie beaucoup, vu que c'est sur son tour du monde, du fait de grandir, de l'amour familial, des familles recomposées, de ce qu'elle appelle une famille, du concept d'amitié aussi, vu qu'elle fait un tour du monde, ses amis sont pas là pour la suivre, mais comment est-ce qu'elle fait pour garder cette proximité avec ses meilleurs amis, tout ça, et surtout son rapport avec le lâcher-prise de certaines personnes et de certains comportements. Et le dernier livre de ma pile à lire d'hiver, c'est Impénétrable de Alix Garin. Donc c'est un beau pavé quand même, et ce livre va parler de la vie de l'autrice elle-même, Alix Garin, sur le vaginisme qu'elle a vécu pendant plusieurs années. Et au début, je croyais que c'était uniquement sur le vaginisme, car je l'ai déjà lu, mais ça parle aussi de son rapport à la sexualité en général, à la relation, de son rapport aux hommes et de son rapport au désir. Ça va parler énormément de la pression sexuelle mise sur les femmes durant l'acte, des fausses idées, des idées reçues, des préjugés qu'on peut avoir pendant les relations sexuelles qui vont mettre un frein et qui peuvent faire peur à certaines femmes, voire certains hommes, durant les relations intimes. Dans cette BD, on explore comment Alix Garin a réussi à sortir de ce processus long et douloureux qu'est le vaginisme, rien que par le diagnostic de celui-ci, de ses rendez-vous avec des sexologues, des rapports qu'elle avait dans son couple avec son partenaire, et de comment elle a fait pour retrouver ce désir, pour ne plus avoir peur lors de ses relations sexuelles et remettre en question la vision qu'elle avait toujours eue toute sa vie de ce qu'est le sexe, ce qu'est la sexualité, ce qu'est un couple et ce qu'est une relation aimante et respectueuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura sûrement d'autres livres que je lirai parce que j'ai déjà lu pas mal de ces livres en vérité, j'ai eu beaucoup de temps pour moi et je ne suis pas déçue pour l'instant de ces livres. Il y en aura d'autres, je ferai sûrement des vidéos dessus. Si vous avez des conseils de livres, de romans, de BD, que ce soit n'importe quel genre littéraire,
je suis ouverte un peu à tout. En tout cas, je vous dis encore une fois, bonne année. D'ailleurs, j'ai ouvert un Instagram spécialement pour la chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner ou juste regarder voir. J'y poste quelques réels et quelques posts en lien toujours avec les livres et la littérature. Et on se dit à une prochaine fois. Bye!